Notre sujet du jour, c'est un témoignage. C'est celui de Geoffrey. C'est un jeune lycéen qui a été gravement blessé par un tir de flashball en marge des manifestations étudiantes. Ça s'est passé en 2010. 6 ans après, nous l'avons retrouvé puisque les violences qui ont émaillé les cortèges ces dernières semaines ont réveillé en lui pas mal de mauvais souvenirs. Et ben, ça ne l'a pas empêché de défiler lui aussi contre le projet de loi travail. Un portrait donc d'un manifestant qui revient de loin. C'est un sujet de Lilia Bellili. Paris, jeudi dernier, à la manif anti-loi travail, des dizaines de milliers de manifestants défilent. Parmi eux, Geoffrey, 22 ans, victime d'un tir de flashball en 2010. Je crois que ça va commencer là, il y a des signes qui commencent à montrer que... Les premiers affrontements qui émaillent le cortège lui rappellent des mauvais souvenirs. À Montreuil, en Seine-Saint-Denis, un adolescent de 16 ans a été sérieusement blessé par un tir de flashball. 14 octobre 2010, sur cette vidéo amateur, des jeunes bloquent leur lycée pour protester contre la réforme des retraites. Sur ces images, on voit Geoffrey qui pousse une poubelle. Quand soudain, il reçoit un tir de flashball. Il a reçu un truc dans la tête. Elle commence à charger. Descends. Après 6 opérations, il a pu retrouver son visage et son œil a été en partie sauvé. D'adolescent insouciant, Geoffrey est devenu un jeune homme meurtri, mais engagé. Il y a du monde. Il participe à quasiment toutes les manifs parisiennes contre la loi travail. Même si à cause de sa blessure à l'œil, la lumière du jour lui pose quelques difficultés. Ça m'éblouit. J'ai les yeux qui me font mal après, c'est pour ça que je suis obligé de porter des lunettes. Il faut toujours être protégé, il faut toujours avoir des médicaments sur soi. Voilà, c'est une contrainte en plus. Pour Geoffrey, être dans ce cortège n'a rien d'anodin. C'est comme remonter à cheval après un accident, dit-il. Aujourd'hui, 6 années ont passé, mais il n'est pas complètement guéri. Du coup, j'ai 6 plaques en titane aujourd'hui, qui sont à vie bien sûr, qui sont localisées à la pommette, une là, j'en ai 4 là, j'en ai une là et j'en ai une là. Après l'incident, Geoffrey a décroché du lycée à 16 ans, incapable de se concentrer. Sans aucun diplôme, il n'a jamais réussi à trouver un travail stable. Ça m'a rendu fou, ça m'a fait prendre une pente vraiment dangereuse. Il est 15 h, le cortège parisien a démarré il y a environ 30 minutes. Sous les yeux de Geoffrey, l'affrontement entre policiers et certains manifestants commence à s'envenimer sérieusement. Regardez. Comment ça va les grenades? Voilà. Putain. Voilà, ça fait quoi les grenades? Voilà pourquoi maintenant, en manif, il faut se protéger. La marche se poursuit et devient violente. Des casseurs brisent les vitres de ce concessionnaire. À cause de la rancœur qu'il a accumulée, Geoffrey était à 2 doigts de basculer dans la même violence. J'aurais pu, mais je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait parce que j'ai eu des gens autour de moi qui m'ont justement protégé de tout ça. Au milieu des débordements et des manifestants, Geoffrey retrouve son père. Lui a fait de la lutte contre les violences policières un combat personnel. C'est ce qui le motive à descendre dans la rue avec son fils chaque fois qu'il peut. Et quand on lui demande ce que l'accident a changé dans sa vie, l'émotion l'envahit. Non, c'est bon. Moi, j'arrive à en parler, mais c'est pas facile pour tout le monde. À 17 h, la manifestation est dispersée à coups de gaz lacrymogène. Ça caillasse, faut partir. Faut partir. Prudent, Geoffrey et son père préfèrent s'éclipser. Par là. Bonjour Lila. Bonjour Daphné. Est-ce que Geoffrey, qu'on a rencontré dans ton portrait, a poursuivi le policier qui lui a tiré dessus? Oui, et en plus, Geoffrey, c'est même une des rares victimes de flashball à avoir gagné son procès. C'était en mars 2015. Le policier a été condamné à 1 an de prison avec sursis, 1 an d'interdiction d'exercer son métier. Et je peux vous dire qu'on va encore entendre parler de cette histoire, parce que le policier a fait appel. Il y aura donc un autre procès. Ce sera en janvier prochain. Et est-ce que le ministère de l'Intérieur, est-ce qu'il a tiré des enseignements justement d'une affaire comme celle de Geoffrey? Non, il n'y a pas vraiment de remise en cause officielle des flashballs et des LBD, les lanceurs de balles de défense, malgré des victimes encore, comme Geoffrey, des blessés dans les manifs. Notamment ces derniers mois, on l'a vu, il y a eu d'autres blessés, et notamment à Rennes, un jeune a perdu
un œil. Eh bien, moi, je peux vous dire que l'argument des policiers, c'est vaut mieux tirer avec des armes non létales plutôt que des armes à balles réelles. Merci beaucoup, Lila. Merci de nous l'avoir présenté.